Tous. Aujourd'hui, on est là pour activer Delphi 2017 sur Windows Defender. Donc, sur nos virtual machines, bien sûr, je suis en train de l'oublier. Donc, pour ça, vous lancez votre machine virtuelle. Moi, je l'ai fait pour gagner du temps. Donc là, on sait très bien, enfin, ceux qui savent pas, que le keygen, si on l'exécute en tant qu'administrateur, dans la virtual machine, on va avoir un petit message d'erreur qui est là, donc qui n'est pas compatible avec la machine virtuelle, etc. Donc on va l'activer autrement. Donc c'est assez simple, certains connaissent le fonctionnement, d'autres non, donc surtout pour les novices qui est ce tuto, ou ceux qui ne savent pas du tout. Donc là, ben, l'installation elle est banale, on voit bien qu'on est bien sur le 2017. Donc la star. Donc là, le fichier, on va l'enregistrer sur le bureau pour faire simple. Donc là, on fait oui. Et on va le mettre sur le bureau, direct, comme ça. Donc on a bien notre fichier d'activation là. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre le keygen sur votre ordi. Donc là, on va rester comme ça. Donc on va aller dans chercher un keygen. J'aurais dû prévoir le coup de le mettre euh, sur le bureau directement. Donc on va le mettre directement sur le bureau. Donc on prend ce voilà car. Puis là vous faites vous l'exécutez pardon comme d'habitude. Donc là on exécute le keygen. Et là ici vous faites glisser votre fichier d'activation sur le bureau. Donc on va essayer de le capter quelque part. Parce que ça aussi c'est pareil. Voilà, il est là. Et celui-là, vous le mettez à la corbeille. Et vous videz votre corbeille. Faites oui. Une fois que c'est fait, donc on a notre fichier qu'on a fait glisser, vous allez le sélectionner. Donc activer. Donc on va sur le bureau. On va le chercher, il n'y en a qu'un, c'est bien. Et on fait ouvrir. Donc notre fichier est bien activé. Donc ça, on va le réduire seulement. Et on va reprendre le fichier. Et on va le recopier dans le dossier. Voilà. Maintenant, celui-là, on s'en fout. On peut le supprimer puisqu'il est dans la machine virtuelle. Le keygen, on peut le fermer. Lui, on peut le rouvrir. Et là, on fait Start. On fait non. On va chercher notre fichier d'activation. On fait ouvrir. Et là, l'installation démarre. Donc pour le reste de l'installation, normalement ça va assez vite. Enfin sur la machine virtuelle ça va assez vite. Je vais le faire jusqu'au bout le tuto quand même. Pour bien vous faire voir que c'est bien quand même fonctionnel. Donc voilà, on a bien notre petit Delphi qui se met en route tranquillos. Donc on regarde bien en haut à gauche, on est bien sur le Delphi le 2.17.1.03. Donc après un langage voilà, hein, français, comme d'habitude. Tac tac tac, français, ok. Et redémarrer, oui. Bon là je vais vite parce que vous connaissez la procédure, il y a les tutos d'installation de Delphi, donc on va essayer de pas s'éterniser sur ce tuto et je vais essayer de vous montrer un truc, je sais pas si ça va le faire là, mais j'ai constaté un truc sur Virtual Machine avec le Delphi 2017 qui j'ai eu un problème qui est le main exe voulait pas s'exécuter et juste pour une petite connerie en plus. Donc je vais essayer de voir avec Truck si ça va le faire. Donc on va regarder ça. Parce que j'ai quand même prévu le coup. Donc je vais aller dans mon fichier. Et je vais regarder si ça va le faire avec Truck. Tac tac tac. Donc si je vais dans main, exécuter. On va voir si ça va me le faire ou si ça va pas le faire. Voilà. Donc là ici ça me met ça.
Donc ça marque que ça a cessé de fonctionner. Et ben tout simplement parce que ici, j'ai pas activé Internet. Donc je l'ai pas activé pour deux raisons. Parce que ben, pour le fichier d'activation, pas avoir de problème par la suite. Donc ben, j'avais activé ma carte réseau. Et ce sera juste pour dire de lancer le main exe. Donc là voilà, je suis connecté. Et si je fais un clic droit, je fais exécuter en tant qu'administrateur. Bon, il me fait un caprice des dieux, comme on dit. On fait fermer. Je vais faire un clic simple. Exécuter. Il ne veut pas non plus. Bon, on va fermer. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais pas chercher à comprendre. Truc, quick. Et quick. Donc voilà, on a bien notre Delphi truc sur le bureau. On va essayer de le lancer de là en tant qu'administrateur. Donc là, il me refait le truc de rechercher le truc de problème en ligne. Donc j'avais fait ça aussi. Et après, j'ai fait tout simplement fermer. Et après, j'ai fait propriété. J'ai fait compatibilité. Exécuter en tant qu'administrateur. Et là, ici, je l'ai mis en Vista Pack 1. J'ai fait appliquer. OK. Et là, il s'avait mis en route. Donc là, voilà. Donc, c'est un petit plus. Je pense que ceux qui ont le tour doivent se dire, voilà. Mais tout est possible dans la vie. Un peu de bon vouloir et c'est parti. Donc ben là, comme on a installé le premier, nous avons installé Delphicar. Donc ben lui, pour l'activer, ben, vous n'aurez rien à faire. Donc vous allez prendre exactement le même fichier pour l'activer. Donc voilà, ici vous connaissez la procédure à suivre, hein. On va dans suivant, suivant, donc on est bien en 2017, suivant, la star, et là vous n'allez pas l'enregistrer, vous allez faire non, et vous allez prendre votre fichier d'activation, toujours le même sur le bureau, et vous faites ouvrir. Et là c'est parti mon kiki. Donc voilà, on a activé le car et tout, bon, comme dans mes précédents tutos, avec un seul fichier d'activation dans la VirtualBox de Windows 7, parce qu'on a bien vu que car celui-là je l'avais mis pour faire le tuto pour vous montrer comment on l'active, et en plus je vous ai montré également comment ça remédier au main exe qui a cessé de fonctionner. Donc au début j'ai cru que c'était tout ce qui était par feu et tout, rien à voulu savoir. Donc là c'était juste un problème de carte réseau. Donc, par contre une fois que le logiciel s'est lancé, vous allez dans le périphérique, vous faites réseau et vous déconnectez votre carte. Donc là ici il va se couper, on va avoir une petite croix rouge sympathique. Voilà. Donc comme ça vous permet de rester sans connexion dans votre machine virtuelle et puis d'en profiter pleinement. Donc moi là, jusqu'à ce jour, j'ai pas eu de problème parce que j'ai modifié j'ai remis un dossier dans Delphi. Donc sur machine virtuelle, j'ai pas eu de problème de désactivation, sur Delphi normal non plus. Donc c'était en test. Donc je vais voir par la suite. Donc là, vous avez bien vu qu'il n'y a aucun montage. Voilà, hein, on est toujours pareil. Donc là, l'installation se termine gentiment. Donc la suite, vous la connaissez, hein, ça sera activé. On va remettre en route car pour vous montrer qu'il est aussi fonctionnel aussi. Et j'ai fait le test de supprimer le fichier d'activation. Donc et ça a toujours marché, même en redémarrant la machine virtuelle, je n'ai eu aucun souci. Bien sûr, là, au niveau de Internet, j'étais pas connecté, hein. Donc je tiens à préciser. Après tout ce qui était Defender et pare-feu, ben, c'est pareil, je ne l'ai pas désactivé non plus.
Parce que bon, au début j'ai cru que c'était moi qui avais oublié de mettre un petit programme dans le Windows 7, mais non, pas du tout. Donc voilà. Donc nous voilà bien avec notre petit truc qui se lance gentiment. Donc voilà, le truc s'est bien lancé. Bon, je vais pas le mettre en français, on va pas perdre de temps avec ça. On va pas faire de chiquet. On va sortir et on va l'exécuter car. Donc toujours en tant qu'administrateur, bien sûr. Normalement, on peut le lancer aussi. Mais bon, allez, là, il me remet main a cessé de fonctionner. Et pourtant, il y a 2 secondes, il fonctionnait correctement. Et voilà, en normal, il est parti. Donc, me demandez pas pourquoi. On vient de faire l'expérience avec le truck. Dans les deux sens, ça marchait pas. Donc lui, pour faire simple aussi, dans propriété par exemple, hein, il était déjà machiné. Donc vous voyez, il était bien en Windows Vista Pack 1 et en exécuteur de... Il était déjà tout prêt. Donc ben voilà pour ce petit tuto. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez un problème dans ce genre de situation que vous voulez installer le Delphi, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez jeter ça à la poubelle, par exemple. Vous faites vider la corbeille. Ça n'empêchera pas que même si vous redémarrez votre PC, ça fonctionnera. Bon, je vous le conseille pas parce que je tiens pas à avoir des messages partout. Donc voilà. Donc essayez de le ranger dans un coin, dans les documents, les images, et puis on n'en parle pas. Pensez à bien désactiver votre carte. Et puis ben, après, si on va dans le truc, on va le lancer. On va mettre le main normal. Donc on fait une exécution normale puisqu'on avait mis dans les propriétés exécutant en tant qu'administrateur. Donc on voit bien qu'il se lance. On va essayer de lancer le deuxième en même temps. On va essayer de ne pas perdre de temps parce que j'ai pas envie de faire un tuto. Voilà. Donc on a Carl aussi qui se lance en même temps. Donc on a bien les deux logiciels qui se sont lancés. Donc on va essayer de les laisser se lancer tranquille là, parce que là je lui demande beaucoup. Parce que j'ai pas mis un gros disque dur pour justement après uploader par la suite. Ouais, si 50 Go, pas été gentil. On a dû mettre un peu moins. Donc là ici nous avons lequel qui s'est lancé. Donc là ici nous avons le truc. Et là nous avons car. Donc on va faire tout simplement là. Vous regardez les petites icônes là en bas. Donc ça. Donc là c'est le car qui s'est mis en route. On peut supprimer. Donc il reste en anglais, c'est bien ça. Donc yes. Et là ici nous avons c'était le truc avant plutôt. Et là ici nous avons bien le car qu'on avait mis en français. Donc voilà les amis pour ce petit tuto. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des soucis, ben, laissez un com et puis ben, je vous répondrai du mieux que je peux. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.